L'agriculteur, l'écologiste et les bassines, ou la fable des temps modernes, dans le marais poitevin. Chaque été, c'est de pire en pire, il y a de moins en moins d'eau. L'agriculteur ne peut plus arroser ses champs, son frère éleveur ne peut plus nourrir ses bêtes. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y en a un de nous deux qui s'en va trouver un métier ailleurs et puis l'autre fait que des céréales. Donc là, plus d'élevage, on arrête tout ça. Le fumier qui est là, qui nous sert d'engrais pour les champs, il n'y en aura plus. Ce sera de l'engrais de synthèse derrière. Alors pourquoi ne pas stocker l'eau en hiver pour mieux s'en servir l'été en créant d'immenses réservoirs à ciel ouvert, ces fameuses bassines, 16 au total. Le principe, c'est qu'en fait, on va remplir cet ouvrage l'hiver quand il a beaucoup plu. On est entre novembre et mars. On ne pourra remplir que si la nappe qui est à quelques mètres dessous est en débordement. Sur le papier, cela semble être la solution idéale. Sur le papier seulement, pour l'écologiste qui dit non. Pour lui, ce jeu des vases communicants est bien plus pervers. En allant puiser l'eau dans les nappes phréatiques et les rivières, dans seulement 10 ans, il n'y aura plus de marais dans la région. C'est clair que quand on est sur le marais et qu'on voit ce niveau qui est 45 cm en dessous ce que devrait être le bon niveau d'eau, là on est au niveau de l'argile. Ça veut dire que quand on est au niveau de l'argile, la terre de surface, la terre noire, elle n'est plus du tout alimentée par l'eau. Pour les opposants, c'est d'autant plus absurde que le projet ne va bénéficier qu'à 8% des agriculteurs de la région, des céréaliers les plus gourmands en eau. Il est anormal et injuste que certains, une minorité, s'accaparent l'eau et cela la confisque à tous les autres pour la garder, pour en plus pratiquer des cultures qui sont loin de nourrir les hommes du coin. Si la guerre de l'eau n'est pas nouvelle dans le marais poitevin, aujourd'hui elle cristallise toutes les attentions et attire élus, politiques et personnalités de la France entière où les projets de ce type se multiplient.